Astou Diouf, bonjour. Bonjour Edouard. Toumani, qui est juste à côté, cofondateur de l'école Cours Trajmé également. Bonjour. Astou, vous êtes scénariste et responsable du bureau de développement fiction de l'école Cours Trajmé. Vous êtes une ancienne élève, si je ne me trompe pas. Et Toumani, cofondateur de l'école Cours Trajmé. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le réseau de l'école Cours Trajmé? Alors, le Cours Trajmé, c'est 4 écoles basées à Montfermeil, la première, Marseille, Caraïbes, en Guadeloupe, et Dakar, sur le continent africain. C'est 4 écoles qui militent pour le droit à l'éducation gratuite. Ce sont des écoles paritaires aussi également. Nous ciblons un public issu de classes populaires qui n'a pas la possibilité d'aller forcément étudier à l'étranger et d'essayer de dynamiser vraiment ce secteur des ICC qui pour nous est un vaste terrain très important aujourd'hui pour le développement de notre pays. Quelles sont les valeurs que vous cherchez à transmettre à travers ce projet? Alors, on a des valeurs avant tout je dirais humanistes. On milite, comme je dis, pour le droit à l'éducation. Donc c'est des valeurs aussi de transmission, c'est des valeurs qui vont en direction de la jeunesse. Pour nous, on croit beaucoup en cette jeunesse. On a fait un choix vraiment assez particulier, quoi, d'aller vers les très très jeunes. Donc voilà, c'est un peu ces valeurs-là aujourd'hui que représente et le travail aussi en collectif, parce que Cours Trajmé, c'est aussi avant tout un collectif. Ouais. Qui est né en France dans les années 90 et qui avait cet ADN forte du collectif. Une ADN dans laquelle, Astou, vous avez évolué, en tout cas. C'était important pour vous de revenir à Cours Trajmé? Effectivement, c'était très important pour moi parce qu'il fallait que je rende un peu. Ouais. Ce que j'ai reçu, pour moi, c'était une grande opportunité et une grande chance. Et Cours Trajmé m'a permis d'avoir de décrocher mon premier contrat professionnel tout juste après ma formation. Et j'étais à Abidjan, donc pour moi c'était un retour logique de revenir là où tout a commencé pour moi, dans le milieu du cinéma. Et Toumani, aujourd'hui, on peut dire que chaque école finalement s'adapte. Comment est-ce que cela se traduit-il dans un environnement comme Dakar, comme le Sénégal? Alors oui, pour nous c'est très important. Chaque école est très adapté à son environnement, à ses spécificités locales. Et donc du coup, pour Dakar, on a mis en place plusieurs dispositifs. Un dispositif, on va dire, déjà d'accompagnement social pour que nos étudiants puissent, pendant 6 mois, faire cette formation sans avoir, on va dire, parce que, comme je l'ai dit, on a des fois un public qui peut être vulnérable. Donc ne serait-ce que de se rendre à notre école, c'est des difficultés pour eux. Et donc l'école met à disposition une bourse de déplacement, le repas du midi, et des fois il y a vraiment aussi on va dire un accompagnement au cas par cas pour faire en sorte que nos étudiants puissent faire cette formation sans être inquiétés de quoi que ce soit. Et aujourd'hui on a 100% de nos étudiants qui n'ont jamais abandonné cette formation, donc on est très fiers de ça. C'est aussi... tu voulais ajouter quelque chose? Allez-y, allez-y. Par rapport à la contextualisation au pays, il y a une chose importante à noter, c'est qu'en termes d'insertion professionnelle, on a une formation qui s'adapte à l'industrie du pays. Ouais. Au Sénégal, on fait du court-métrage, mais on fait aussi de la série, parce que l'industrie en est à ça. Donc c'est une formation adaptée, et comme Toumani l'a dit, un ensemble de plaidoyers et d'actions sociales adapté au pays et à la société. Et justement, tu peux garder le micro, j'ai une question pour tous les deux. Aujourd'hui, on voit l'expansion, en tout cas le développement du cinéma, en tout cas des séries au Sénégal. Avant, on avait le modèle comme Nollywood, et en Afrique de l'Ouest, ça commence à vraiment évoluer. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes acteur dans ce monde du cinéma, vous voyez cette évolution? Alors au Sénégal, on ne peut pas encore parler d'industrie en tant que telle, mais on peut dire que c'est embryonnaire, c'est en train de naître. On est en train de voir plein de petits bourbons qui vont éclore sous peu. Et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir penser dès maintenant à un modèle économique adapté à nos cultures, à nos valeurs et tout ça là. Et se détacher de toutes ces influences, parce que même si on a, oui, beaucoup de production, on est encore sous une forte influence des novellas dans la plupart de nos productions. Et ce serait plus pertinent, selon nous,
et selon nos valeurs à Courtrajmé, de pouvoir créer un modèle économique qui s'adapte à ces valeurs culturelles-là. Toumani? Oui, pour moi, l'enjeu aussi, il est très fort aussi dans la formation. On sait qu'il y a ce plafond qui limite aussi des fois, parfois, la qualité de nos productions pour qu'elles puissent voyager à l'international et compétir sur ce marché. Donc c'est là où nous, on a en tout cas misé sur la jeunesse et la formation professionnelle des jeunes, l'insertion aussi de ces jeunes-là. C'est très très important. On a mis, c'était ça que je voulais ajouter, c'est que au-delà du dispositif social, il y a aussi ce dispositif d'insertion professionnelle qu'on a mis en place. Donc on accompagne nos anciens étudiants, soit dans leur choix d'entrepreneuriat, soit dans leur prise de travail, quoi, tout simplement. Justement, dernière question, on va terminer sur ça. Quand on regarde vers l'avenir, quels sont les projets pour Courtrajmé? Alors on en a deux grands, je vais développer le premier, peut-être Astou le deuxième. Ouais. Il y a une forte orientation sur le digital, évidemment. Pour nous, là, on va dire, c'est le goal ultime là, qu'on est en train de mettre en place. Et puis avec Astou et un autre ancien étudiant, Hussein, je vais laisser Astou développer un peu plus. C'est normal, en plus c'est une reine, c'est une djouf. Alors oui, en plus de ça, on va aller vers l'innovation, on va tenter l'IA à travers, avec le cinéma, avec le bureau de développement qu'on est en train de mettre en place. Et on va oser ces nouveaux outils-là et voir ce que ça nous permet en termes de production au Sénégal et en Afrique pour voir plus large. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, Toumani Sangaré et Astou Diouf, et bon vent pour les projets futurs. Merci beaucoup.